Voilà, bonjour. Nous allons continuer notre enquête sur Moïse et les Madianites, sur la question donc qui a en effet transmis la connaissance de ce Dieu Yahvé. Et selon le témoignage biblique, les Madianites y sont pour quelque chose. Nous avons vu aussi que sur le plan archéologique, les Madianites peuvent être en effet une de ces populations que les Égyptiens appelaient les Chassous ou d'autres noms pour des nomades et qui séjournent aux alentours du golfe d'Aqaba. Ce qui est un peu étonnant dans la Bible, c'est que d'un côté nous avons donc ce lien très étroit entre Moïse et les Madianites que nous allons reprendre sous peu, mais de l'autre côté nous avons aussi des textes qui présentent les Madianites comme des gens totalement horribles. Nous avons vu la semaine dernière Nombre 25, Nombre 31, où Moïse ensuite demande la guerre totale contre les Madianites, leur extermination définitive, ce que, selon le texte, arrive au Nombre 31, et ce qui évidemment contredit un autre texte de la Bible qui est dans le livre des Juges où les Madianites se portent très bien alors que Moïse est censé les avoir exterminés. Mais ils sont toujours là. Et donc là, c'est Gédéon, un juge, un chef charismatique qui a affaire avec eux. Ce texte est bien trop long pour qu'on puisse le lire ici en détail. Si vous avez un moment dans le métro ou ailleurs, ouvrez vos Bibles. Ça peut se faire même dans le métro, et vous lisez ces chapitres. Et donc vous allez voir aussi qu'il y a là un récit ancien qui raconte la victoire contre les Madianites, qui est maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire, encadré par des commentaires théologiques des rédacteurs qu'on appelle deutéronomistes, parce qu'ils s'inspirent dans leur idéologie des idées du Deutéronome, notamment que si Israël se comporte mal, il sera puni aussi par Yahvé. Et c'est ainsi que l'arrivée des Madianites est expliquée au verset 1 par le fait que les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé, et Yahvé le livra à Madian pendant 7 ans. Et dans ce sens-là, les Madianites, on va voir, ne sont plus seuls, mais sont associés aux Amalécites, dont nous avons aussi déjà parlé, les Madianites et les Amalécites ensemble, donc pire, c'est difficile. Et puis arrivent encore les fils d'Orient qu'on connaît, Bnei Kedem, qu'on connaît dans les livres de Job, qui viennent aussi embêter Job en dévastant ses biens. Donc ici, il y a vraiment là une sorte de triade qui fait du mal à Israël, et de nouveau dans l'idée deutéronomiste, puisque les fils d'Israël ensuite vont se reprendre et revenir vers Yahvé, ils crièrent vers Yahvé, et donc Yahvé leur suscite un sauveur dans la personne de Gédéon. Gédéon, en fait, qui est dépeint un peu comme un deuxième Moïse. Son appel par un ange de Yahvé ressemble beaucoup à l'appel de Moïse. Nous n'avons pas le temps d'aller dans le détail, mais une simple comparaison des deux textes vous le montre très aisément. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce texte des Madianites ? De nouveau, on apprend qu'en fait, ils sont connus par leurs chameaux, puisque leurs chameaux étaient comme le sable qui est au bord de la mer. Donc nous avons déjà vu ce lien aussi assuré par l'archéologie entre les Madianites et les chameaux ou les dromadaires. On apprend également qu'ils ont des princes, Horeb et Zeb, qui sont tués tous les deux au rocher d'Horeb et au pressoir de Zeb. Il s'agit peut-être là des lieux dits, mais c'est apparemment des lieux qui sont assez connus, puisqu'on y fait encore allusion à la fois dans le psaume 83 et finalement aussi en ce qui concerne Horeb en Ésaïe 10. Alors, des chefs, c'est possible. Après, on va parler des rois, ça c'est un peu moins logique pour des tribus nomades. De qui s'agit-il ? S'agit-il de personnages historiques ? C'est difficile de savoir. Horeb peut être le corbeau en hébreu,
c'est un nom peut-être donné pour l'occasion, ou alors déjà une vocalisation péjorative pour les Arabes. Horeb, ça peut être aussi l'arabe méchant, puisque la vocalisation O est une stratégie des massorètes pour vocaliser des noms qu'ils détestent. Par exemple, au lieu de Méphi-Baal, dans le livre des Chroniques, on va dire Méphi-Bochette. Donc au lieu de Baal, on substitue à Baal la honte. Donc on pourrait avoir quelque chose ici de similaire, ou alors il s'agit tout simplement, ce qui ira bien avec le suivant, de zèbre, corbeau et loup. Et semble-t-il, corbeau et loup sont aussi souvent associés dans le folklore arabe. Donc ce n'est pas forcément des personnages historiques, mais on leur donne des princes, ce qui évidemment est logique, puisqu'il faut des chefs à qui va couper les têtes pour les apporter à Gédéon. On apprend d'autres noms encore, Tsebach et Tsalmouna, qui sont également donc poursuivis, attrapés, et qui sont appelés rois. Ça, c'est certainement anachronique. On ne voit pas comment les Madianites peuvent avoir eu des rois. Alors, qu'est-ce que c'est? Tsebach, c'est le sacrifice. Tsalmouna, si on veut traduire, c'est l'ombre ou la protection qui a échoué. Donc là, de nouveau, probablement des noms inventés par les auteurs pour les besoins de la cause. Tsalmouna peut être aussi être mise en relation avec une divinité Tsalm qui est vénérée à Théma. Donc là, on a une inscription que vous pouvez d'ailleurs admirer au Louvre, une inscription du 6e, 5e siècle de Théma, donc l'oasis en Arabie, où on apprend l'installation du culte de cette divinité dans une région qu'on peut tout à fait mettre en relation avec qu'est-ce qu'il faut dire, les successeurs des Madianites. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par là? On apprend en effet que nous avons là une tradition qui a été embellie, qui a été retravaillée, mais qui doit être assez ancien puisque plusieurs textes bibliques parlent du jour de Madian, font allusion aux événements qui sont racontés dans le livre de Juges. Donc, il s'agit d'une tradition relativement ancienne, d'un conflit entre Madianites et Israélites. Alors, si nous résumons les textes négatifs, nous pouvons dire que nous avons deux types de textes négatifs. Nous avons des textes qui sont vraiment des textes purement idéologiques, comme Nombre 25 et 31, qui sont des textes très tardifs, nous l'avons vu, dès l'époque perse, voire de l'époque hellénistique, où les Madianites sont construits comme des ennemis héréditaires, un peu comme les Amalécites dans d'autres textes. Et le fait que des rédacteurs tardifs les associent ensuite montre que là, nous avons en effet deux types de figures pour dire les ennemis d'Israël. Ici, alors en Nombre 25-31, avec vraiment une théorie de l'éradication des ennemis qui peut rappeler en partie ce qu'on peut lire dans le Deutéronome, dans les textes tardifs, où il faut en effet se débarrasser de tout ce qui en fait peut mettre en danger Israël, aussi d'une certaine manière dans le livre d'Esther, mais qui utilise là une figure d'Amalécite pour dire un peu la même idéologie. Alors contrairement à Juges 6 et 8, où là nous avons sans doute une tradition beaucoup plus ancienne, une tradition de conflit entre des tribus du sud et un tribu éphraïmite, qui peut en effet rappeler un contexte historique, puisqu'on va en effet, ce récit est loin d'être aussi retravaillé que Nombre 25-31, bien que, comme je vous ai dit, les deutéronomistes l'ont intégré dans leur système. Mais ça, c'est en effet un texte qui montre que les Madianites, à un moment donné, étaient conçus comme des adversaires. Maintenant, qu'en est-il des textes neutres ou positifs? Puisque, vous savez, les Madianites, d'un côté, c'est les méchants, et de l'autre côté, c'est quand même ceux qui ont accueilli Moïse. Alors, comment mettre tout cela ensemble? Alors, on a d'abord des textes comme le texte du livre des rois, où c'est simplement une indication géographique, donc ça c'est un texte que nous avons déjà vu,
également Genèse 37, où c'est des marchands ismaélites et madianites qui font descendre Joseph en Égypte, et un texte très intéressant dans le psaume d'Habakkuk, où on a les tentes de Cushan qui sont réduites à rien, l'étoile du pays de Madian qui frémissent. Et ce qui est très intéressant, puisque c'est ici les tentes du pays de Madian qui sont mentionnées dans un contexte de la théophanie de Yahvé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un texte que nous avons déjà vu, puisque juste auparavant, on a que Dieu vient de Théman, le sein du mont Paran, le feu, les rayons de lumière, etc. Et cette théophanie fait que Madian est en émoi. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Cushan, ici, c'est certainement pas le pays de Couche, parce que là, on sera tout ailleurs, ce n'est pas l'Éthiopie. Ça doit être en fait une tribu, un clan qui doit se trouver intégré dans Madian. Personne n'a vraiment pu identifier ce Cushan, et dans la Bible, en fait, c'est le seul endroit où il est mentionné. Mais en ce qui concerne Madian, donc là, en effet, c'est simplement l'endroit qui est d'abord touché par cette théophanie de Yahvé. Et un texte encore plus intéressant, presque, c'est le récit de Genèse 25, qui nous raconte et qui nous apprend, ce qu'on oublie souvent, que Abraham, après la mort de Sarah, a une troisième femme, on oublie souvent, qui est Ketura. On n'apprend pas beaucoup de Ketura. Le nom de Ketura signifie l'encens. C'est déjà tout un programme, puisque les noms, souvent, c'est des tribus qui longent en fait toute la route de l'encens. Donc le nom est tout à fait bien choisi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'un des fils que Ketura va donner à Abraham, un de ses fils s'appelle Madian. Donc, selon le milieu sacerdotal, qui écrit vers la fin de l'époque babylonienne, ou plutôt tout au début de l'époque perse, Madian fait partie de la descendance d'Abraham. Puis on va énumérer d'ailleurs, encore une fois, Madian en lui attribuant un certain nombre de fils. Alors pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Vous vous souvenez, et on va y revenir tout de suite, Moïse a épousé une femme madianite. Est-ce que c'est cachère ou non? Pas tout à fait. Pas tout à fait si on suit le Deutéronome. Mais si on suit l'idée sacerdotale, oui, on peut épouser des femmes qui ont un lien avec la descendance d'Abraham. Ce qui est dit aussi en Genèse 28 par Ésaü. Donc en fait, le fait que maintenant Madian est intégré dans la généalogie d'Abraham rend moins douteux l'histoire du mariage de Moïse avec une Madianite. Donc, ce que nous apprend cela, ça nous apprend que certainement cette tradition du mariage de Moïse avec une Madianite est plus ancien que ce texte. Ce texte cherche en quelque sorte à désamorcer la chose en disant mais il n'y a pas de problème puisque Madian fait partie des descendants d'Abraham. Nous avons en Madian non pas quelqu'un qui est notre ennemi, mais qui est notre frère ou cousin via la descendance d'Abraham. Donc là, nous voyons en effet comme nous avons fait deux mouvements parallèles. Nous avons un mouvement qui fait de Madian de plus en plus l'ennemi exemplaire, et nous avons le mouvement plus, qu'est-ce qu'il faut dire, plus irénique, plus œcuménique, sacerdotal, qui dit non, 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 Madian fait partie de la descendance d'Abraham. Et donc du coup, lorsque Moïse va arriver dans le livre de l'Exode, dans le pays de Madian, il est quelque part parmi des cousins. Le fait que le texte ne le dit pas, en Exode 2, on ne fait jamais allusion au fait que Madian fait partie de la parenté d'Abraham, est un autre indice que ce texte-là est en effet une réaction après coup
par rapport à cette question du séjour de Moïse chez les Madianites. Alors nous allons maintenant nous intéresser à ce séjour de Moïse chez les Madianites qui se trouve dans les chapitres 2 à 4 du livre de l'Exode et auquel il faut encore ajouter le chapitre 18. Alors, résumons d'abord ce qui se passe. Moïse, comme vous le savez tous, naît en Égypte et est adopté par la fille du Pharaon. On reviendra sur la question du nom. Il devient donc un prince égyptien. Ensuite, il va abattre un Égyptien et sera obligé de s'enfuir d'Égypte, puisque Pharaon, qui a appris la chose, veut à sa vie, veut le tuer. Donc Moïse doit s'éloigner de l'Égypte et il s'installe dans le pays de Madian, où il va donc marier Tsipora, la fille d'un prêtre madianite. Ensuite, il est donc en fonction, il est berger de son beau-père et arrive déjà à la montagne d'Élohim, où il reçoit donc l'ordre de ce Dieu qui ensuite se présente. Nous avons déjà vu ce texte comme étant celui qui est, et finalement lâche le nom de Yahvé. Il reçoit l'ordre de retourner en Égypte et de faire sortir les Israélites d'Égypte. Sur le chemin du retour de Madian vers l'Égypte, et ça c'est un texte aussi très curieux, c'est Yahvé lui-même qui veut tuer Moïse. Voilà. Et Moïse est sauvé, c'est un texte que nous allons reprendre, et Moïse est sauvé en fait de cette attaque divine par sa femme. Et finalement, il rencontre son frère Aaron, qui arrive aussi de manière totalement inattendue. On n'a jamais entendu parler d'Aaron avant. Tout d'un coup, on apprend qu'il a un frère. Bon, ça, c'est les mystères des textes bibliques. Donc, il rencontre Aaron à la montagne d'Élohim, et ensuite, les deux vont arriver en Égypte. Donc, si on lit l'ensemble de ce texte, vous n'allez pas voir grand-chose que des couleurs, mais regardez dans la Bible. La seule chose que je voulais vous montrer avec ce schéma, c'est qu'évidemment, on va tout de suite, ne vous inquiétez pas, on va tout de suite que ce n'est pas écrit d'un seul trait. Pourquoi ? Il y a plusieurs observations qu'on peut faire. Ici, on a en effet Moïse qui fait paître son troupeau chez son beau-père au début du chapitre 3. Dieu lui dit « Retourne chez toi » et Moïse va dire à Jéthro en 3.18 « Je dois retourner chez mon peuple » et Jéthro lui dit « Vas-y ». Et le verset suivant, en 19, on a « Le Seigneur dit à Moïse « En Madian, va retourner en Égypte car tous ceux qui veulent à ta vie sont morts. » C'est un peu curieux parce que Moïse a déjà annoncé à Jéthro qu'il va partir. Et Jéthro lui a dit « Vas-y ». Alors Yahvé a-t-il été inattentif pour renouveler la chose ou, et ça c'est plus logique, ce verset 19 suit directement le début du verset 23. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut et Yahvé dit à Moïse « Vas-y, retourne en Égypte, car ceux qui veulent à ta vie sont morts. » Donc, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre en fait que l'ensemble du chapitre 3 est en effet inséré dans un récit plus ancien. Idem, ce qui est marqué ici là, en violet, l'idée que Yahvé entend et qu'il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, introduit en fait le chapitre 6, qui est la version sacerdotale. Donc en fait, on peut passer de 2.23 à 4.19. La même chose s'applique aussi à la fin, à l'histoire du retour que nous allons aussi reprendre en détail. Ce chemin du retour est aussi assez complexe puisque vous avez en rouge les versets 24-26 où on apprend cette histoire très bizarre que Yahvé attaque Moïse. Mais maintenant, si vous lisez le 24 après le 23, c'est très bizarre parce que vous avez juste
un pronom, mais vous n'avez pas le nom de Moïse. Or, en chemin à la halte, Yahvé l'aborda. Qui aborda-t-il? Si vous le lisez à la suite du verset 23, c'est le premier-né du Pharaon, ce qui, dans ce contexte-là, ne fait pas de sens. Par contre, si vous le lisez à la suite du verset 20, Moïse prit sa femme, Moïse prit en main le bâton de Dieu, hors chemin à la halte, Yahvé l'aborda, donc là, ça fait un sens. Donc ça veut dire aussi que 21 à 23 ont été insérés après coup, après qu'on a ajouté le verset 24 à 26, qui est compliqué et qu'il fallait expliquer théologiquement, parce que c'est quand même très très compliqué, que Yahvé va aborder Moïse pour le tuer alors qu'il vient de l'appeler à son service. Donc c'est quand même pas facile. Alors tout cela pour vous montrer que cet ensemble du chapitre 2 à 4, il faut s'imaginer comme un processus très très complexe. D'abord, nous avons donc eu une histoire qui passait de 23 à 4.19, donc qui ne contenait pas toute l'histoire de la vocation, qui contient simplement le séjour de Moïse à Madian, l'appel de Dieu de retourner et le retour de Moïse. Ensuite, nous avons les textes sacerdotaux et l'attaque de Yahvé, qui est certainement aussi un ajout auquel on a rajouté les versets précédents qui parlent du premier-né du Pharaon pour dire en fait l'attaque de Yahvé concerne ce qu'il va faire beaucoup plus tard, les premiers-nés de Pharaon. Donc vous voyez comment les rédacteurs bibliques étaient déjà un peu embarrassés par rapport à toute cette histoire, qu'ils l'ont élargie comme ils le font donc constamment. Donc on peut assez facilement reconstruire, vous pouvez faire l'exercice, lisez ça à la suite et vous avez un récit qui se tient tout à fait. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc on voit que c'est un récit qui a été élargi de manière considérable. Donc Moïse à Madian. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, de nouveau, on peut dire beaucoup de choses sur le plan théologique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan historique? Qu'est-ce qu'on peut dire de Moïse sur le plan historique? Alors on pourra faire tout un cours sur le problème de l'historicité de Moïse, parce que ça continue à occuper beaucoup. Je ne sais pas si c'est toujours des questions aussi importantes que ça, parce que c'est la même question que pour le problème du Jésus historique. Jésus a-t-il vécu ou non? Probablement. Mais ce n'est pas ça ce qui est important. Après, pour la naissance du christianisme, le christianisme ne s'est pas constitué à partir du Jésus historique. À la limite, si Jésus n'avait pas vécu, ça n'aurait rien changé pour le christianisme, parce que le christianisme s'est constitué à partir des écrits de Paul, auxquels on a rajouté ensuite les évangiles, et Paul ne raconte rien sur Jésus. Idem, le judaïsme ne s'est pas construit sur le Moïse historique. Si Moïse n'a pas existé, ça ne changerait rien du tout pour le judaïsme. Le judaïsme s'est construit à partir de la Torah, c'est-à-dire à partir des récits sur Moïse, qu'on a interprétés, qu'on a commentés. La question du Moïse historique, elle est tout à fait licite, mais elle bouleverse ni le judaïsme ni le christianisme si on doit répondre par la négative. Peut-être on ne va pas tout à fait répondre par la négative, mais simplement pour vous situer un peu le questionnement. Donc, l'égyptologue Assmann avait en effet dit que Moïse est une figure de la tradition dont ne reste aucune trace historique. Ça, ce n'est pas un bibliste, c'est un égyptologue qui le dit, vu le fait qu'aucun texte égyptien peut être mis en relation de manière claire avec Moïse. Il y a des candidats, je vais vous les montrer sous peu. Puis vous connaissez aussi tous les tentatives de Sigmund Freud sur l'homme Moïse. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez toujours lire, qui est en poche. Moïse, en fait, Freud qui avait dit Moïse fut un Égyptien dont la légende a fait un Juif. Alors bon, je ne peux pas maintenant vous faire tout le détail de l'argumentation de Freud. Freud était fasciné par Moïse. D'ailleurs, dans ses écrits, il se compare lui-même un peu à Moïse, n'est-ce
pas? Donc, est-ce que vous voulez toujours faire un voyage à Rome pour voir le Moïse de Michel-Ange? En fait, la première chose que Freud a étudiée par rapport à Moïse, c'est la statue à Rome qu'il a essayé de décrire. En fait, il a fait faire des esquisses pour voir comment Moïse, qui se domine, qui se maîtrise, aura eu envie en fait de lâcher les tables et les tiens à la main. Bon, peu nous importe maintenant. En fait, dans ce deuxième livre qu'il a écrit assez vers la fin de sa vie, donc en 1939, l'homme Moïse, lui-même l'appelle en fait un roman historique où en fait il dit qu'il y a eu deux Moïse en fait. Donc ça c'est l'histoire des Juifs qui ont assassiné le vrai Moïse et qui ensuite avaient tellement de remords qu'ils sont devenus une religion de la loi. Donc ça c'est un peu Freud qui règle, je pense, un peu ses propres comptes avec le judaïsme. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on a et ça je pense qu'il a vu quelque chose de vrai, et on a dans le personnage de Moïse deux facettes assez différentes. On a un Moïse qui est parfois dépeint comme annonçant le monothéisme, et on a d'autres textes, quand on les analyse bien, on a un Moïse plutôt qui, en fait, annonce un dieu de l'orage, un dieu de type Baal, et les deux ne vont pas toujours ensemble. Donc l'idée, en fait, c'est que Moïse fut un disciple du fameux pharaon Akhenaton, qui a donc introduit, semble-t-il, le monothéisme. Ensuite, il aurait été donc assassiné par les siens, qui l'aurait ensuite remplacé par un deuxième Moïse, qui n'est personne d'autre que son beau-père Jéthro. Bon, alors tout ça est un peu compliqué, mais nous montre en fait plusieurs choses. Je pense où Freud a raison, c'est que Moïse a en effet beaucoup des traits égyptiens, à commencer par le nom. Puisque ça, c'est clair, le nom de Moïse, là-dessus, tout le monde est d'accord. Le nom de Moïse, malgré l'explication que donne la Bible, le nom de Moïse, c'est un nom égyptien. C'est un nom égyptien à partir d'une racine engendrée que vous trouvez dans Ramsès, Thoutmoses. Donc Moïse, c'est le fils de. Il manque évidemment l'élément divin. On ne sait pas de qui Moïse est le fils. Ce n'est pas totalement sans parallèle, puisque vous avez ici un général égyptien qui reçoit du pharaon l'argent et l'or en récompense de sa fidélité. Il porte aussi le nom de Moïse, et puis on n'a pas non plus d'élément divin. Donc c'est quelque chose qui existe aussi en Égypte. Donc vous avez déjà des formes brèves. Alors il n'y a aucune raison d'identifier ce personnage au Moïse biblique. C'est un général égyptien. On n'a pas d'autre raison de trouver des parallèles avec la Bible. Mais pour vous montrer que c'est un nom courant, et même la forme brève peut exister en Égypte. Alors deux constats. Si Moïse était une figure totalement inventée, je pense qu'on ne lui aura pas forcément inventé un nom égyptien. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Et le deuxième constat, c'est un constat plus philologique, c'est la manière dont l'hébreu translittère ce nom de Moïse. Le translittère, en fait, avec un shin, avec un son S, qui est différent de la translittération qui devient courant au premier millénaire avec cet S-là, avec le Samek, comme par exemple dans le nom de ville Ramsès, on a cette manière plus récente. Alors le fait que Moïse est écrit de manière archaïque, archaïsante, est en effet un indice que ce n'est pas une figure totalement inventée. Je pense en effet que nous avons là un fondement historique. Après, évidemment, il est très difficile d'aller plus dans le détail. Alors, on a essayé, en fait, de trouver plusieurs candidats pour le Moïse historique à partir des textes égyptiens, puisqu'on trouve, alors une chose est fréquente dans les textes égyptiens, nous trouvons vers la fin du deuxième millénaire, surtout, mais pas exclusivement, mais surtout vers la fin du deuxième millénaire, nous trouvons toute une série des Asiates, comme disent les Égyptiens, des gens du Levant,
qui font carrière en Égypte et qui prennent des noms égyptiens. Vous pouvez aussi penser à l'histoire de Joseph, qui reflète à merveille, en fait, cette idée-là. Joseph fait carrière à la cour, devient une sorte de chancelier, prend ou reçoit du pharaon un nom égyptien. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on peut trouver pour d'autres personnages dans les textes égyptiens. Alors pour Moïse, on a surtout pensé à un dénommé Béa, qui a aussi un nom égyptien très très long, avec Ramsès, manifestation des dieux, qui lui en fait, à la mort d'un pharaon, le pharaon Séti, va provoquer avec la reine-mère, qui apparemment elle aussi est une cananéenne, une sorte de guerre civile pour prendre le pouvoir. Finalement, ça se passe mal. Et selon une stèle du pharaon Setnakht qui l'a chassé, ce Béa, avec une bande de Hapirou, se serait en effet enfui d'Égypte en amenant de l'or et de l'argent. Alors, si on connaît un peu l'histoire de l'Exode, on dit 3 fois que les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, ils ramassent de l'or et de l'argent des Hébreux. Donc, à cause de cela, on a souvent pensé que ce Béa pourrait être le Moïse historique, avec le problème, en effet, que sous peu, on a un nouveau document qui semble plutôt relater que ce chancelier Béa, dont vous avez une image ici, aurait été déjà exécuté en Égypte. Donc il n'aura pas pu s'enfuir. À ce moment-là, tout le reste de la tradition de Moïse ne va pas très bien puisqu'il n'a pas pu échapper en fait d'Égypte. Donc je pense que ce candidat n'est pas tout à fait si convaincant. On peut penser à un autre personnage. Alors ce Béa, c'est vers 1188. Il y a un dénommé Ben Ozen qui apparaît un peu plus tôt sur Merneptah, où il donc occupe une fonction d'écuyer tranchant, qui intervient dans un conflit qui oppose en fait des contrôleurs égyptiens à des chassous qui doivent justement faire un travail dans les mines. Donc évidemment, ça peut en effet aussi rappeler un tout petit peu l'histoire biblique où Moïse vient se plaindre donc de l'exploitation des Hébreux. Mais c'est la seule parallèle. Nous ne savons pas comment ça continue avec ce Ben Ozen, donc on a peu d'informations. Et je pense pour le moment, on doit dire qu'aucun, parce qu'il y en a d'autres, vous avez toutes sortes de candidats, parfois on dit Moïse était même un pharaon, il y a toutes sortes de choses, mais je pense aucun des candidats reflète vraiment le personnage du Moïse biblique. Donc on peut en effet plutôt imaginer ce que nous avons dans la figure de Moïse, c'est une sorte de patchwork, une sorte de construction à partir de différents types de mémoires. Il peut même y avoir des souvenirs des Hyksos, de ces pharaons sémites expulsés au XVIe siècle. Ce n'est pas forcément un élément spécifique qui se trouve derrière ce personnage. Il peut même y avoir des souvenirs d'Akhenaton, de tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas vouloir faire de Moïse le disciple d'Akhenaton ou un pharaon Hyksos ou un Béa ou un Ben Ozen ou quelqu'un d'autre. Je pense que nous avons là une figure qui se nourrit au niveau de la construction littéraire de souvenirs historiques, mais qui elle-même n'est pas historique. Disons, elle n'est pas historique telle que la Bible nous la présente. Il y a peut-être eu, mais nous ne savons pas comment et à quel moment précis, un dénommé Moïse qui a joué un rôle important dans l'introduction, dont on va reparler, du culte de Yahvé parmi des clans qui s'appellent Israël. Mais pour le moment, revenons donc à Moïse, dont nous apprenons donc que il doit s'enfuir d'Égypte puisqu'il abat un Égyptien. Donc vous connaissez l'histoire. Il va à un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il tue cet Égyptien et ensuite ce meurtre devient connu. Moïse doit s'exiler. En fait,
l'idée, ou ce qui est derrière, en fait, l'abattage de l'ennemi est en effet un thème iconographique très fréquent en Égypte. Normalement, c'est le pharaon. Ça, vous connaissez sans doute la scène, le pharaon qui tient l'ennemi qu'il va abattre avec un sabre, un bâton ou n'importe quoi. Évidemment, symbole de la puissance du pouvoir de Pharaon, mais c'est un thème qui devient tellement à la mode que même des gens privés qui ont les moyens se font en fait ériger des stèles où ils abattent leurs ennemis de la même manière que le fait le Pharaon. Et donc évidemment là on reprend ce motif dans l'histoire de Moïse, un peu comme une sorte de contre-histoire. Moïse, avec un geste quasi pharaonique, va, contrairement au Pharaon, s'enfuir, puisque maintenant c'est Pharaon qui veut le tuer, et c'est à ce moment-là qu'il va arriver à Madian. Alors là aussi, c'est très romancé. Vous connaissez sans doute l'histoire. Le prêtre de Madian qui a 7 filles qui viennent en effet pour chercher de l'eau pour abreuver le troupeau du père. Ils sont embêtés par d'autres bergers et Moïse intervient pour les secourir et donc est ensuite invité à la table de cet homme des 7 filles dont on apprend du coup qu'il est en effet un prêtre et il lui propose aussitôt en fait donc d'épouser une des filles, ce que Moïse va faire et qui va lui enfanter un fils qu'il appelle Gershom, qui est un jeu avec la racine gour, donc séjourner comme immigré pour en fait décrire sa situation à Madian. Ce qui est intéressant aussi, c'est en effet que Moïse est identifié par les frères, pardon, par les filles du grand prêtre comme un Égyptien. Et le dire un Égyptien nous a délivrés. Donc Moïse est aux yeux des Madianites un Égyptien, et cela rappelle en fait une histoire qui date au moins 1000 ans avant l'histoire biblique, c'est le récit de Sinoué. Je ne sais pas si vous connaissez ce récit, qui est très intéressant, le récit d'un haut fonctionnaire égyptien qui, pour toutes sortes de raisons, doit aussi s'exiler vers le Levant et arrive un peu au même endroit que Moïse, où, de nouveau, il est secouru en fait par des Sétiou, par des séminomades. Leur chef, qui avait été en Égypte, me reconnut. Alors il me donna de l'eau, et après que je fus allé auprès de sa tribu, il me fit cuire du lait, ils me traitèrent bien. Donc c'est comme Sinoué, en fait, Moïse est identifié dans l'histoire biblique comme un Égyptien. Il rencontre des séminomades au-delà de la frontière et est bien traité par ce personnage. Donc, vous avez là, si vous voulez, déjà une sorte de texte de base qu'on peut comparer avec le récit biblique bien plus tard. Donc, ça peut tout à fait se baser sur des souvenirs historiques. Et je ne veux pas dire par là que l'auteur biblique a copié le récit de Sinoué, c'est trop différent, mais vous avez en fait là de nouveau un schéma, donc on sort de la frontière, on est dans un territoire difficile dont là où on a besoin en fait d'être aidé par des groupes séminomades tels que ça arrive aussi à Moïse. Évidemment, le récit de la rencontre de Moïse avec les filles du prêtre madianite est assez romancé. La rencontre autour du puits, où on va toujours pour rencontrer des filles intéressantes. Bon, ça, c'est un thème que vous avez plusieurs fois. Moïse qui va secourir, etc. Bon, c'est peut-être pas très historique. Par contre, ce qui est assez intéressant, si vous lisez le texte hébreu du premier verset, Moïse s'enfuit de chez le Pharaon et il s'établit en terre de Madian. Si vous prenez ça vraiment sérieux, ça veut dire que Moïse il habite déjà
à Madian. Il n'arrive pas simplement à un puits, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Hein. Il est déjà établi à Madian, Vayashev. Et donc, on a peut-être là une trace d'une tradition plus ancienne où il n'y avait pas encore tous ces détails, comme il a rencontré les filles du prêtre, etc. D'ailleurs, on voit aussi que les versions syriaques et grecques vont remplacer ce verbe, il s'établit, par un autre verbe, il alla en direction du puits. Donc du coup, on voit qu'ils avaient en effet été gênés, dérangés par cette idée que Moïse est déjà installé. Moïse est installé avant qu'il fasse la connaissance de Tzipora et de la famille de Jéthro. Donc, comme je vous ai dit, le reste, c'est vraiment des choses assez folkloriques, la rencontre autour du puits, les 7 filles qui sont un chiffre rond, Moïse qui agit de manière héroïque. Tout cela, en effet, montre qu'on a sans doute étoffé, là aussi, une tradition plus brève, plus ancienne, mais qu'on n'a pas pu gommer, donc on l'a en effet embelli. Alors, maintenant, on apprend que Moïse devient gendre d'un grand prêtre ou d'un prêtre madianite. En même temps, quand vous regardez le récit biblique sur ce prêtre madianite, vous êtes aussi assez étonné, parce que ce prêtre porte toutes sortes de noms. Au chapitre 2, il s'appelle Réuel. Ensuite, au chapitre 3, elle s'appelle Jéthro ou Jéter. Après, on retrouve Jéthro, mais après, tout d'un coup, c'est Hobab, fils de Réuel, le Madianite, le beau-père de Moïse, Kéni, beau-père de Moïse, Hobab, beau-père de Moïse, dont on a dit qu'il fait partie des Kénites. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? La tradition est d'accord pour dire qu'il y a un beau-père de Moïse, mais ils ne sont pas d'accord sur le nom. Hein? Il y a tout un choix de noms. Alors si on regarde un peu ce que signifient ces noms, Réuel, ce qui est intéressant quand même quand on regarde un peu les parallèles, Réuel apparaît en fait en Genèse 36 comme un des fils de Ésaü, Édom. Alors, nous avons vu que les Madianites sont proches des Édomites. Hein, et le mot veut simplement dire ami de Dieu, ami de El. À Éléphantine, on a le même mot, mais avec Yahvé, donc, et pas l'élément El. Ensuite, Jéthro ou Jéter, ça, de nouveau, on trouve plusieurs noms. En fait, le nom vient sans doute, ça veut dire le reste, ou son reste. C'est sans doute un nom qu'on donne après une naissance difficile. On imagine souvent après des naissances où la mère décède et l'enfant survit et reste. Donc, d'où cette idée. Alors, ce qui est intéressant, qu'on le trouve aussi comme nom dans une variante Yitran, comme un clan de Séhir. Une fois, il est aussi un nom ismaélite. Donc là aussi, on va vers le sud. Et finalement, Hobab, comme Habib en arabe, l'ami. Mais ça, c'est en fait un hapax, c'est-à-dire c'est le seul personnage dans toute la Bible qui porte ce nom et qui est en effet construit à partir d'une racine qui n'existe pas ailleurs dans la Bible, mais qui est très attestée dans les langues arabes du Sud. Alors là, est-ce que Hobab sera un nom médianite? Est-ce qu'on ne l'a pas par ailleurs? Hein? Donc, et finalement, kénite, apparemment une racine qui exprime l'idée qu'on sache travailler le fer. Alors, donc, vous voyez, ce qu'on savait que dans la tradition, Moïse a un beau-père madianite, et puis, selon les auteurs, on lui a inventé des noms différents. Peut-être le nom le plus ancien, et peut-être ce nom qu'on mentionne plutôt en passant, ce nom de Hobab, hein, puisque au niveau des parallèles, on n'en a pas,
Et quand on regarde en dehors de la Bible, on arrive plutôt dans le territoire qui peut en effet être le territoire madianite. Alors, ce séjour chez Madian va en effet, et ça c'est un texte que nous avons vu, donc nous n'avons pas besoin d'y retourner, va amener Moïse d'avoir cet appel de la part d'un Dieu qui se présente à lui finalement comme Yahvé. Ce qui est très curieux, c'est que au moment du retour, c'est ce Dieu-là qui vient l'attaquer. Pendant le voyage, pendant la nuit, au campement ou pendant la nuit, la racine exprime plutôt la nuit, c'est donc pendant la nuit, Yahvé le rencontra et chercha à le faire mûrir. Tsippora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds. Alors ses pieds, c'est un euphémisme pour le sexe. Donc il touche le sexe, ou elle touche avec le sang le sexe de Moïse, en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors il le laissa, et elle disait « époux de sang » à cause de la circoncision. Voilà, bon, ça c'est un texte qu'on saute souvent dans les catéchismes et d'autres moments où on raconte le récit biblique. C'est en effet un texte compliqué, hein, c'est un texte très compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire en détail? À quel moment est-ce qu'il faut le situer dans l'histoire de la formation des récits bibliques? Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut émettre. Évidemment, première chose qu'on peut dire, c'est que ça se rencontre sur le chemin de Madian vers l'Égypte. Alors, c'est peut-être au moment où il traverse la frontière. Bon, le texte ne le dit pas, donc on a souvent dit c'est une ancienne tradition où on imagine qu'il y a des démons qui gardent leur territoire et quand on approche ou quand on le quitte, ils peuvent devenir très désagréables. Ça, le texte ne le dit pas, mais c'est en effet quelque chose qui se passe sur un chemin. Et ce qui est important aussi, il y a un rite de sang et le rite de la circoncision qui intervient dans ce texte. Important aussi, c'est une femme, la femme de Moïse, la femme madianite qui sauve Moïse par la circoncision. Normalement, la circoncision, évidemment, n'est pas faite par les femmes. C'est simplement dans le livre des Maccabées, donc, mais là on est déjà dans l'époque romaine, on apprend qu'une femme, dans des cas de danger extrême, peut faire la circoncision si autrement il n'y a pas d'autres moyens. Donc c'est aussi quelque chose tout à fait inhabituel. Une chose qu'on peut alors très facilement dire, qu'il y a un parallèle. Il y a un parallèle biblique qui est très très fort, qui est l'attaque nocturne dont Jacob est l'objet. Vous connaissez peut-être cette histoire, et c'est peut-être une piste intéressante, parce que si vous lisez l'histoire de Genèse 32, qu'est-ce qui se passe? Jacob, qui passe la nuit tout seul avant de rencontrer son frère Ésaü, il a très peur de cette rencontre, est attaqué par quelqu'un, dit la Bible, Ish, un homme. Et donc, apparemment, là, il y a un combat corps à corps, qui ne semble pas le cas ici, on ne sait pas très bien. Ce combat, en fait, dure jusqu'au matin, et ce personnage dit à Jacob, laisse-moi, car le soleil se lève, c'est un peu comme dans les films de vampires, donc en fait, avant le soleil arrive, apparemment, ce personnage doit disparaître. Et puis, Jacob négocie une sorte de bénédiction et veut savoir le nom. Ça, c'est intéressant aussi par rapport à Moïse. Il veut savoir le nom, mais qu'il ne reçoit pas. Par contre, il reçoit, lui, un nom. Parce qu'on lui dit maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël.
puisque tu as lutté avec Dieu. On va revenir sur ce texte quand nous allons parler de la signification du nom d'Israël. Mais ça, c'est un texte, évidemment, qui est très proche de notre texte, n'est-ce pas? Dans les deux cas, il y a une sorte d'attaque nocturne, il y a aussi un changement ou un nom qui est donné. À Jacob est donné le nom d'Israël, à Moïse est donné ce nom un peu curieux, époux de sang ou parent de sang après la circoncision. Et donc on peut en effet imaginer que dans les deux cas, il y a la volonté de mettre en parallèle ces deux héros qui tous les deux ont un rôle très important pour l'identité d'Israël. Jacob devient Israël et Moïse va amener à Israël la connaissance de Yahvé. Mais c'est le même Yahvé qui vient pour le tuer. Et l'autre différence, en fait, par rapport à l'histoire de Jacob, c'est le fait que on dit expressément que Dieu veut tuer Moïse, alors qu'en Genèse 32, on ne dit pas. Il y a quelqu'un qui vient, on ne sait même pas qui c'est Jacob qui interprète ensuite, qui dit « j'ai vu », donc il appelle le nom de Pénuel, donc vision de Dieu, et dans le nom d'Israël, on va expliquer que Jacob a lutté avec Dieu, donc c'est beaucoup plus ambigu, plus caché, alors qu'ici, le narrateur nous dit très clairement, c'est Yahvé qui vient pour tuer Moïse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne veux pas résoudre, malheureusement, j'aimerais bien, je ne veux pas résoudre tout le mystère de ce texte, et je pense que chacun a sa petite idée là-dessus, mais ce qu'on peut en effet dire, qu'il y a là deux choses qui sont importantes, c'est l'importance de la femme madianite qui permet à Moïse d'accomplir ensuite sa mission. Sans Tzipora, Moïse sera mort, on pourra spéculer dans le récit, ça c'est une chose. Le sang, très important aussi, le sang, on va le retrouver lors de l'alliance au Sinaï, où c'est Moïse maintenant qui prend le sang pour toucher tout le peuple et pour l'intégrer en fait dans cette alliance. Donc là, il y a certainement un souvenir d'un rituel sur la base du sang qui était sans doute important et qu'on va reprendre quand on parlera de l'alliance au Sinaï. Et finalement, peut-être là aussi un souvenir que ce Dieu Yahvé, c'est un Dieu dangereux. Ce n'est pas le bon Dieu, c'est un Dieu qui a des côtés sombres, qui est un Dieu guerrier, qui est un Dieu dont on dit aussi plus tard dans le livre de l'Exode, quand Moïse dit à Pharaon, nous devons aller servir Yahvé, autrement il va nous envoyer la mort et la peste. Voilà, c'est un Dieu comme ça que Moïse va aussi annoncer aux Israélites. Donc c'est un Dieu qui est pas simplement un Dieu qui veut le bien de son peuple, ça c'est les théologiens qui le disent ensuite. Ici, ce que dit la narration, c'est que ce Yahvé-là, c'est aussi un Dieu dont il faut se méfier et dont il faut, par rapport auquel il faut savoir comment se mettre en situation de survie. Souvenez aussi, au moment de la théophanie du Sinaï, il y a aussi toutes sortes de précautions à avoir. Ici, ce qui est important aussi, c'est évidemment l'importance de la circoncision qui interviendra. Donc après, on peut spéculer, est-ce qu'il y avait, ça c'est les rabbins qui ont beaucoup spéculé dessus, est-ce qu'il y avait été fâché parce que Moïse n'a pas été circoncis? Mais Moïse était sans doute circoncis parce que ce n'est pas Moïse qui est circoncis dans l'histoire, c'est son fils. Alors, est-ce que Moïse a omis à circoncire son fils? Mais les textes, en fait, le récit n'en parle pas. Je ne pense pas que c'est une préoccupation du récit. Le récit se préoccupe d'un Yahvé dangereux, du sang,
de la circoncision et aussi du rôle de la femme, rôle d'autant plus intéressant et important que dans les récits de la rencontre de Jéthro avec Moïse à la montagne de Dieu, on apprend tout d'un coup toute autre chose. On apprend que cette femme n'a pas été avec Moïse quand ils sont arrivés en Égypte. Donc si vous prenez en fait Exode 18, c'est le texte suivant qui fait apparaître les Madianites. Donc Moïse est retourné en Égypte, a fait sortir le peuple, et avant d'arriver au Sinaï, on apprend que Jéthro, le prêtre de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Alors il prit Tsipora, la femme de Moïse, après qu'elle avait été renvoyée. Alors tout d'un coup, on apprend que la femme de Moïse a été renvoyée. Mais rien n'est dit avant dans l'histoire. Ainsi que ses deux fils, donc tout d'un coup il y a deux fils, dont le nom d'un était Gershom, ça nous le savions déjà, et le deuxième, donc le nom de l'autre était Éliézer, car le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, avec ses fils et sa femme, vient vers Moïse au désert où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sort à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils se demandèrent l'un à l'autre comment ils allaient, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Yahvé avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toute la détresse qui les avait atteints en chemin, dont Yahvé les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que Yahvé avait fait à Israël, qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Jéthro dit, « Béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon. Et maintenant je sais que Yahvé est plus grand que les dieux. Ce qu'ils ont fait de mal est tombé sur eux, sans doute les Égyptiens. Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. » Et donc là, on a d'autres traductions qui disent pas qu'il prit, mais qu'il apporta simplement un sacrifice. Aaron et tous les anciens vinrent pour manger un repas avec le beau-père de Moïse devant la divinité. Moïse laissa partir son beau-père, il s'en alla vers son pays. Alors c'est une histoire très intéressante. De nouveau, c'est une histoire qui n'a pas été écrite d'un seul trait. Déjà, les rabbins, ils ont remarqué une chose, c'est que cette histoire, elle vient trop tôt, parce qu'ils arrivent à la montagne de Dieu seulement au chapitre 19, et là, ils sont déjà à la montagne de Dieu. Donc, de même, la femme de Moïse, pourquoi tout d'un coup on va dire qu'elle n'était pas en Égypte? Et pourquoi Moïse, tout d'un coup, il a deux fils? Alors, certains rabbins ont dit peut-être cette histoire n'est pas à sa place, elle était ailleurs, on l'a déplacée. Mais c'est plutôt une tradition indépendante, un texte qu'on a retravaillé de manière assez importante, dont ne faisait certainement pas partie cette histoire de la femme. Je pense que l'histoire de la femme a été intégrée à un moment où on avait l'autre femme de Moïse, la Coushite, en Nombre 12, où il fallait expliquer pourquoi Moïse peut se remarier, puisqu'au Nombre 12, on apprend que Moïse épouse une Éthiopienne. Puis donc du coup, la Madianite, elle va disparaître. Donc du coup, on va en effet imaginer qu'elle a été renvoyée. Aussi, les noms des deux fils, c'est aussi une harmonisation, parce que la tradition biblique n'est pas tout à fait claire au niveau de ce qui s'y passe. Est-ce qu'il a un ou deux fils? Et ces fils aussi ne jouent pas de rôle important. Ce qui est important, c'est qu'apparemment la montagne de Dieu ici se trouve en territoire madianite, puisque Jéthro vient et donc connaît le nom de Yahvé. Sa confession de foi, ça, je pense, elle est plutôt ajoutée parce qu'elle ressemble beaucoup à celle de Rahab. Donc ça, c'est certainement un élément où Jéthro et Rahab sont construits plus tard comme des prosélytes, mais un peu assez en parallèle. Par contre, ce qui est certainement la tradition ancienne, c'est ça. Jéthro, beau-père de Moïse,
pris un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Et on peut même s'imaginer qu'au lieu de Elohim, on avait Yahvé là. Et puis qu'après, les rédacteurs, les glossateurs ont un tout petit peu essayé de désamorcer la chose. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? On a un sacrifice avant même que toutes les règles du sacrifice sont données, avant que Aaron et les fils soient installés. C'est Jéthro qui prend l'initiative. Alors après, quelqu'un a mentionné Aaron, mais même Aaron, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte? Il ne fait rien, il participe simplement au repas. Donc, nous avons ici, je pense, dans ce verset et dans d'autres, donc on peut à peu près, mais ça c'est pas très important, on peut reconstruire le récit ancien à peu près comme ça. Je ne vais pas le lire puisque le temps nous manque, mais ce qui est important dans ce texte, c'est que vous avez ici un récit qui dit que c'est lui qui offre le premier sacrifice au Dieu d'Israël. C'est pas Moïse, c'est pas Aaron, c'est Jéthro. C'est un Madianite. Et c'est à partir de cela qu'on a élaboré ce qu'on va appeler l'hypothèse madiano-kénite. C'est une hypothèse qui était tellement difficile à faire passer au XIXe siècle que c'est lui qui l'a énoncé pour la première fois a dû en effet écrire sous un pseudonyme. Et a écrit sous un pseudonyme dans les lettres théologiques aux instruits de la nation allemande. Il a donc formulé l'idée que Moïse a connu le culte de Yahvé grâce aux Madianites. Donc ce n'est pas simplement une histoire biblique, c'est le reflet, en effet, d'une réalité historique. Et selon cet auteur, Gilani, on a parlé de hypothèse madiano-kénite, puisqu'il a vu, et nous avons déjà aussi souligné, un lien entre les Madianites et les Kénites, parce que c'est Hobab qui apparaît comme beau-père, il est à la fois Madianite, mais lui aussi Kénite. Et donc, du coup, on s'est même posé la question s'il y a un lien, par exemple, avec le personnage de Caïn, puisqu'on dit au début, à la fin de l'histoire de Caïn et Abel, on commença dès lors à invoquer le nom de Yahvé. Alors, que faut-il penser de cette hypothèse? Est-ce que cette hypothèse est encore valable? Elle a été beaucoup contestée, mais je pense qu'elle garde une certaine probabilité, ce que j'essaierai de vous montrer la semaine prochaine. J'essaierai aussi de vous montrer que Yahvé, c'est un dieu madianite, ou plutôt édomite, parce que les deux territoires sont très, très proches. Peut-être qu'on a même une statue de ce Yahvé édomite, puisqu'on a fait des découvertes importantes depuis un moment, qu'on va admirer la semaine prochaine. Et ensuite, il faut se poser la question, comment ce Yahvé se déplaçait de Madian ou Édom pour arriver jusqu'en Israël? Ou comment Yahvé est-il devenu le Dieu d'Israël? Ça, c'est une question importante. Et puis, il faut évidemment aussi se poser la question de savoir que signifie Israël. Nous allons parler de la stèle de Merneptah et de bien d'autres textes bibliques. Et tout cela jeudi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.